J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Donc, partagez. Aujourd'hui, le sujet, il est intéressant, mais il n'est pas intéressant. Mais il est intéressant aussi parce qu'on va dénoncer quelque chose. Parce que vous savez, quand une personne quitte son pays pour aller se chercher, pour aller en aventure, comme on le dit, c'est parce que ça ne va pas au pays ou c'est parce que tu veux avoir du meilleur. Voilà pourquoi tu allais te chercher. Mais si tu dois aller te chercher dans un autre pays, que ce sont toi-même tes propres frères africains ou tes propres frères noirs qui vont t'escroquer, ça fait mal. Donc, arrivé à un moment donné, il faut qu'on dénonce cela pour que ça s'arrête. Parce que vous savez que la plupart de nos soeurs ou frères qui vont dans les pays Maghreb, là-bas, déjà, eux, ils n'aiment pas les noirs. Donc, quand on arrive, c'est très difficile. Donc, si entre nous-mêmes, que ça devient, c'est nous-mêmes, on doit s'escroquer, à tout cas, c'est très méchant. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de ça, pour parler de transit. Eux, ils sont là, ils font du transit. D'après eux, ils font du transit. Mais c'est les vrais escrocs, c'est les arnaqueurs. Donc, ils ont eu beaucoup de personnes. Et moi, j'ai reçu beaucoup de vidéos et il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour faire la vidéo. Je ne voulais même pas la faire, mais je ne voulais même pas la faire, mais vu que j'ai reçu beaucoup de vidéos et beaucoup d'appels, j'ai dit, mais arrivé un moment, il faut les dénoncer pour ne pas que... Ils ont déjà pris d'autres personnes, pour ne pas qu'eux, ils tombent aussi dans les pièges. Donc, eux, ils sont à Casa, ils sont à Casablanca, eux, c'est eux, en fait, ils ont créé, eux, les réseaux pour escroquer des filles, pour escroquer des gens. C'est-à-dire, eux, quand tu as les barrages au pays, ils vont te dire, bon, on va t'amener ta marchandise du pays au Maroc. Si tu as la marchandise au Maroc, ils vont te dire, bon, on t'amène ta marchandise du Maroc au pays. Donc, eux, ils vont prendre tout ça et ils vont commencer maintenant à bouffer ton argent et ça ne va pas aller quelque part. Vu que là-bas, dans les pays Maghreb, nos ambassades ne nous soutiennent pas, nos ambassades ne nous encouragent pas, alors toi-même, tu as peur d'aller même à la police. Parce qu'ils savent que tu ne peux pas aller à la police, donc tu ne peux rien faire. Donc, c'est être méchant. Donc, arrivé à un moment donné, il faut qu'on dénonce cela. Donc, la personne même va appeler et on va lui demander, la personne va donner des explications et puis voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, c'est le sujet qui est là. Donc, restez connectés. La personne va elle va appeler. Là, elle est en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Oui, ça va. Voilà, Dieu merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? D'abord, c'est... Bon, en fait, là, on a tellement. Il y avait une société, nous sommes les jeunes Ivoiriens au Maroc ici. Oui, On fait un peu de commerce parce qu'on a nos enfants pour pouvoir payer les maisons pour se débrouiller. c'est ce qui est normal, Et ouais. c'est comme ça on est rentré en contact avec une société qui s'appelle Mejité. D'accord, Ils nous ont Mejité, dit hein. qu'ils font. Oui, Mejité. Ils nous ont dit qu'ils font venir les trucs au Maroc, les conteneurs de la Côte d'Ivoire Oui, au Maroc. d'accord. Et comme le travail est difficile au Maroc, comme vous-même vous le savez, Oui, oui, donc le peu qu'on a pu économiser, on a fait partie au pays. ouais. Moi particulièrement, même mes dépenses étaient près de 7 000, 8 000 euros. Ah ouais. J'avais commandé de la ticket, Mhm, un peu de tout, pour ouais, que ça arrive ici. Et puis je vais vendre, je les ai avancé l'argent. d'accord. Et Tu as avancé finalement, combien? Tu as avancé combien? je les ai avancés. La dame là m'avait demandé de payer 300 euros. D'accord. Quand le conteneur va arriver ici, elle va récupérer l'argent avec moi. Elle 300, va te donner le conteneur. 300 euros qui fait peut-être 200 et quelques, je pense. Oui, oui. D'accord. Donc, on a versé l'argent. Le Mm. premier conteneur n'est pas entré. Je suis allé à leur bureau pour demander comment ça se passe. Ouais, Elle a dit non, que les Marocains ont bloqué le conteneur. d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils disent que les trucs venant de la Côte d'Ivoire ne rentrent pas chez eux. Qu'elle est en train de se battre pour que le conteneur entre. D'accord. Et le conteneur rentre, on n'attendait rien. Elle dit qu'elle luttait toujours pour que le conteneur rentre. Le conteneur ne rentrait pas. D'accord. Après, elle nous a proposé comme ça qu'elle va envoyer un deuxième conteneur parce que le conteneur qu'elle a fait rentrer, les Marocains ont carrément refusé que Tandis... les trucs qui quittent la Côte d'Ivoire ne rentrent pas chez eux. Attends, je te coupe pas la parole. Tandis que toi, tu as déjà payé 300 euros et ta marchandise n'est même pas rentrée. Elle demande encore une somme pour faire rentrer Oh, deuxième. oh, oh, rien n'est rentré. D'accord. Rien n'est rentré. Rien n'est rentré. Et on a commencé à poursuivre ça un peu pour voir comment ça va se passer. Ouais. Jusque-là, l'entreprise a disparu, la dame a disparu, l'argent est resté comme ça, ma marchandise est restée avec eux. Je suis allé à la police, on Ouais. m'a dit qu'ils vont la chercher. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. D'accord. Mais Je n'ai pas de réponse. donc, si tu veux comprendre, c'est que c'est un réseau parce qu'elle n'est pas seule. Oui, c'est un réseau, c'est un réseau, c'est un réseau. C'est D'ac- une
société, ils ont créé au Maroc. La D'accord. société est reconnue parce que la société s'appelle Mejité. Parce que Mejité. quand nous sommes allés là-bas pour nous plaindre, Mhm. elle a dit que la société est reconnue au Maroc. Elle aussi, elle a payé le droit de la société ici au Maroc. Mais Elle est-ce que... a versé un argent au Maroc. D'accord. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais est-ce que quand vous êtes parti chez elle, est-ce que vous avez vu le siège, vous avez vu le siège de la société, les bureaux où ils travaillent, tout ça? Ou bien c'est chez elle à la maison? Oui, on a, non, c'est un bureau, la MJT, c'est une société, hein. D'accord. C'est une société au Maroc. Ah, d'accord. Voilà, c'est une société. C'est quand tu arrives même, c'est comment on appelle ça, le truc, comment on dit, le truc de la société là. Oui. La pancarte de la société même est collée à l'entrée du bureau. D'accord. C'est un bureau, c'est une société même. Mais je n'ai rien compris dans ça. La dame a fait, mais là, près d'on est au moins 1000 personnes. Ouais. Qui avons nos marchandises avec la bonne dame. Ouais. On a tapé un peu partout, il n'y a pas de réponse. D'accord. Il n'y a pas de réponse. Donc jusque-là, vous êtes parti à la police, tout, il n'y a même pas eu de réponse encore. Il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Ici, là, on ne te considère pas. Ouais. Nous sommes allés là-bas, le policier nous demande que la ticket, c'est quoi? D'accord. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le couscous? Mais vous avez fait, au moins, vous avez fait des recours, parce que normalement, il doit y avoir des associations, des trucs comme ça un peu. Moi-même qui vous parle là, Oui. moi qui vous parle là, moi je suis à Mohamedia. Il y a un Ivoirien ici qui est le président des Ivoiriens, le président des Susaïens au Maroc. Oui. On l'appelle Dédé Marius. C'est avec lui-même que nous sommes allés à la police. C'est avec lui que nous sommes allés à la police. Parce que quand je l'ai appelé, je lui ai dit que mon frère, mon argent est perdu, ça ne va pas. Il faut que tu m'aides. Il m'a dit, bon, d'accord. Puisque on ne peut pas rentrer en contact avec la dame, on va aller prendre une convocation, la police va la rechercher. Mon frère, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas de nouvelles. La dernière fois, on est parti à la police. Le policier me demande que lui, il ne connaît pas le couscous. Comme moi, je veux qu'il me donne une convocation pour le couscous. D'accord. Mais la dame... Là comme ça. Donc jusque-là, vous n'avez pas vu la dame, vous n'avez pas vu le groupe, tout ça? Elle a changé son numéro, elle a tout changé. Elle a changé son numéro. Le numéro qu'elle avait de la société, elle a tout changé. Elle a tout changé. Ils ont même un groupe où les clients appellent toujours les gens qui avaient, parce qu'elle avait créé un groupe. Elle avait créé un groupe sur WhatsApp où elle nous avait mis. Chaque fois, les filles les appellent même pour pouvoir avoir de ses nouvelles. Elle ne répond à personne. Maintenant, la dame en question, c'est une Ivoirienne ou c'est... C'est une Camerounaise, mais elle travaille avec des Ivoiriens, des Congolais, elle travaille avec toutes sortes de races. Donc, c'est une vraie maman, c'est une vraie arnaqueuse, elle se fait... Ouais. Voilà. Elle travaille avec des Ivoiriens, des Congolais, elle-même elle est Camerounaise, son mari est libérien. D'accord. Ok. Mais vous avez sa photo au moins, la dame? Vous avez... Si vous voulez la photo, je peux même appeler quelqu'un, tout de suite là, on m'amène la photo, je vous envoie. Oui, il faut m'envoyer parce que... Il y a plein de personnes qui ont besoin de la photo, qui ont encadré. Moi, mais j'avais la photo ici, mais à cause de mes mémoires, j'ai dû effacer. Sinon, j'avais toutes ces photos ici. Mais je vais regarder, dès que j'ai ça, je vous envoie. D'accord, parce qu'on a besoin de ça, parce que c'est des trucs qu'il faut dénoncer pour que ça s'arrête. Parce que si, dans ces pays, nous-mêmes, même pour aller même à la police, même toi-même, tu as peur parce que tu n'as pas de papier, donc tu ne veux pas aller à la police. Si c'est nous-mêmes, entre nous frères, entre nous noirs, on doit vraiment s'escroquer. Je pense que c'est être méchant. Donc, c'est des trucs qu'on doit dénoncer. On souffre, comme je te dis là, on souffre. D'accord. On souffre. Il y a un Congolais qui a créé une société. Lui, il dit qu'il s'appelait CB Service. Oui. Lui, il m'a fait près de 1000 euros. Tandis que de pays, même pour avoir ça, c'est très dur d'abord. Il faut dire encore. Ici, là, on souffre. C'est nos frères eux-mêmes là qui nous arnaquent. C'est eux-mêmes là qui nous arnaquent. Nos frères eux-mêmes qui vont nous ôter là. C'est eux qui prennent notre argent et puis ils fuient. Ok, d'accord. C'est nos frères ici qui nous arnaquent. D'accord. Nous sommes juste là pour lancer le message. Après, je pense que après la vidéo, après ta conversation, il y a beaucoup de personnes qui vont faire des vidéos dessus pour dénoncer. Donc, même si, peut-être si tu n'as pas eu même ton argent, mais on va prévenir beaucoup de personnes pour ne pas qu'elles prennent encore d'autres. Parce qu'elle a déjà pris beaucoup, c'est pas... Oui, parce qu'ils vont créer. Le Maroc est grand. Ouais. Elle peut enlever ce qu'elle t'envoie à Gadir, elle continue. Ouais. Parce que c'est peut-être pas la seule. Il y a plein de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont contacté. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo. Et moi, j'ai demandé que, si on faisait la vidéo, il faut au moins une personne qui a été victime pour intervenir. Comme ça peut sauver encore d'autres personnes. On est beaucoup même, on est beaucoup. Je ne suis même pas seul, on est beaucoup. Il y a des dames même qui pleurent chaque matin. On est beaucoup, je ne suis même pas seul. C'est tout un groupe qu'elle nous a mis dessus. Et puis, elle nous a bien placés pour nous arnaquer, nous tous.
Ouais, parce que d'abord, elle a tout fait pour avoir votre confiance et après ça, maintenant, elle a pris l'argent et puis voilà, elle est partie. Parce que ça, c'est pas elle seule. Je pense que c'est un groupe, il y a beaucoup de personnes. Si entre vous-même, les Noirs, vous devez, pourtant pour avoir 1000 € même au Maroc, c'est C'est pas pas du petit. jeu. C'est pas du jeu. Tu travailles chez quelqu'un, tu dors pas. Tu travailles chez quelqu'un, tu dors pas. La femme enlève son caleçon, tu laves. Ouais. C'est pas du jeu. Comment on l'appelle la société là déjà? J, Mégité. On appelle la société la Mégité. MJT. Ok, d'accord. Oui, Mégité. Je D'accord. vais chercher la photo de la dame là, je vais t'envoyer. J'ai D'ac- ça dans mon téléphone. D'accord, Je merci. vais t'envoyer les photos là, je vais t'envoyer. D'accord, merci Je vais beaucoup. t'envoyer même avec le nom de la société. D'accord, merci beaucoup. Donc, à tout à l'heure. Mais en tout Merci. cas, courage à toi. C'est pas D'accord, facile, mais il courage. n'y a Hein. pas de problème. Mm. Merci, que Dieu te bénisse. Amen, amen, merci. Donc, voilà. Voilà des gens comme ça, Mégité Transit. C'est-à-dire, eux, ils ont formé un groupe ivoirien, camerounais, et il y a tout ça d'ethnie dans ce réseau. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour juste arnaquer les gens. Là-bas au Maroc, pour avoir même 1000 €, c'est pas du jeu. C'est-à-dire, tu vas travailler comme mouton, tu vas travailler comme fou pour avoir cet argent. Donc, les filles, elles travaillent pour avoir cet argent, vu que quand ils arrivent au Maroc, c'est-à-dire déjà quand tu viens dans ces pays, on te dit, quand tu arrives, tu vas passer par là en Europe. Et donc, quand tu arrives, tu es bloqué. Il y a la pénalité. Donc, tu es bloqué, tu ne peux plus partir. Donc, souvent, il y a d'autres personnes, quand ils arrivent, ils disent, bon, si c'est comme ça, nous, on préfère chercher notre argent et retourner au pays, ou investir au pays, ou faire quelque chose au pays. Mais tu cherches ton argent. Comme tu es dans un pays où il y a beaucoup d'Ivoiriens, où il y a beaucoup d'Africains, tu décides comme ça de vendre la nourriture africaine ou de vendre des trucs où tu peux avoir un peu d'argent sur toi. Et voilà un réseau qui se crée. Et ce réseau-là, eux, ils sont là juste pour arnaquer les gens. Eux, ils sont là pour prendre tout ce que tu vas économiser en 3 ans à 4 ans pour eux se faire du sou et construire dans les pays ou faire de n'importe quoi avec cet argent. Tandis que les propriétaires de l'argent que vous avez pris, elles sont en train de pleurer. Et vous êtes là, vous êtes contente, ça rigole, ça mange des poulets braisés, des trucs. C'est être méchant. À quel moment l'Africain va se dire que, ah, comme je suis africain, alors mon frère africain, je dois l'aider. Ou si je ne peux pas l'aider, alors je le laisse comme ça dans son coin. Mais vous créez un réseau qui est grand d'ailleurs parce que la fin de ma vidéo, j'ai dit la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est les deux pays. Il faut faire très attention. Même quand tu arrives dans les pays Maghreb, les gens ont peur de ces personnes. Des gens ont peur de ces personnes. Et voilà aussi nos ambassades qui devaient nous aider pour dire, bon, quand vous venez, comme vous, toi-même là, souvent dans les pays Maghreb, tu as raison et puis tu fuis, tu t'en vas. Ça dit, tu ne veux même pas des histoires parce que quand ils vont venir, directement, on va t'amener. Donc, tu ne veux pas les histoires, donc tu fuis. Malgré que toi-même, tu as raison, tu fuis, tu t'en vas. Donc, voilà des personnes, elles sont là, un groupe, un bon réseau qui se crée autour des Africains pour pouvoir escroquer ses propres frères africains. À quel moment l'homme noir va comprendre que le blanc, quand il t'escroque, quand il prend ton argent, c'est-à-dire lui, comment il escroque, comment le blanc il escroque, c'est-à-dire il te donne 100 francs. Et 100 francs il t'a donné, c'était que lui, il a au moins 200 francs de bénéfice sur toi, malgré qu'il t'a donné 100 francs. Mais nous, Africains, c'est pas comme ça. C'est-à-dire tu lui donnes ton argent, tu lui donnes 100 francs, lui, il bouffe 100 francs et puis il te réclame encore même 200 francs. Mais si ce n'est pas la méchanceté, comment on peut comprendre que toi-même, tu es dans ce même pays que tes frères et vous créez un réseau où il y a Ivoiriens, Camerounais, des deux pays très dangereux, les deux pays très, très, très dangereux, surtout dans les pays Maghreb, que ce soit en Tunisie, au Maroc, au Koweït, tout ça, c'est les deux nationalités, il faut avoir peur. Les deux nationalités, il faut avoir peur. Si tu n'as pas peur de ces deux nationalités dans les pays Maghreb, c'est que tu ne vas plus avoir peur. Parce que c'est des vrais escrocs. C'est des vrais escrocs. En fait, ils savent organiser la marmaille. Il y a d'autres même qui vont même organiser même des associations juste pour escroquer des gens. Il y a d'autres même qui vont même organiser, ils vont se dire, je suis leader de telle association, qui vont escroquer les gens. Mais moi, je demande aussi aux associations. Vous organisez des associations, pour pouvoir défendre peut-être vos frères noirs. C'est ce qui est légitime et c'est intéressant. Maintenant, quand vous faites les associations, quand vous formez des associations, si vous-même, vous ne pouvez pas défendre vos sœurs noires, mais pourquoi l'association existe alors?
L'association existe parce que après vous allez porter des bons costumes, ou vous allez faire des réunions, ou vous allez faire des trucs. Donc c'est voilà pourquoi l'association elle existe. C'est tout quoi. Dites-nous. Parce que si vous créez des associations, je pense que c'est pour aider vos frères. Si vous créez des associations, moi je pense que c'est pour aider vos frères. C'est pour sauver vos frères. Mais vous créez, parce que nos ambassades dans ces pays Maghreb ne fonctionnent même pas. Moi, je pense que ça ne fonctionne même pas. Parce que si l'ambassadeur ne peut pas dire non, on ne doit pas faire ça à ma communauté, ça ne fonctionne pas. Que ce soit l'ambassade de Cameroun, Côte d'Ivoire, ces deux ambassades ne fonctionnent pas dans les pays Maghreb. Mais il faut toucher à un Malien, il faut toucher à un Sénégalais, il faut toucher à un Guinéen. C'est là que tu vas voir que l'ambassade existe. Mais si c'est que ce soit Côte d'Ivoire, Cameroun, ces deux trucs-là ne fonctionnent pas. Donc la femme là, tout à l'heure les photos sont arrivées. Je vais vous mettre les photos de ces deux escrocs-là. Comme ça, voilà. Là, la photo. Attendez. Attendez, je vous mets la photo. Voilà, voilà. Voilà. Attendez, je pense que c'est quand même très, très méchant. Voilà. Voilà un pion à craindre dans les pays Maghreb. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà un pion à craindre. Regarde comment elle est. Et c'est toi qui prends l'argent des gens. Imagine que la fille, elle a mis combien de temps pour avoir cet argent? Elle a mis combien de temps, combien d'années pour avoir cet argent? Parce que pour avoir cet argent, c'est pas petit. C'est-à-dire quand tu arrives dans les pays Maghreb, tu te dis, je suis enfermé. Que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, tu te dis, que ce soit en Algérie, pire encore. Tu te dis, je suis enfermé. Alors, qu'est-ce que je fais? Soit je traverse la Méditerranée, soit je retourne au pays. La plupart des gens qui viennent, qui traversent la Méditerranée, je vois souvent la plupart des personnes qui vont faire des vidéos. Oui, faites attention. Je vais vous montrer, voilà le logo de les trucs. Voilà. Voilà la dame en question, avec son réseau. Voilà. Cette dame de gilet jaune, là, c'est pas c'est gilet bleu, gilet vert ou gilet jaune là. Faites très attention, voilà. Parce que c'est des trucs qu'on doit dénoncer pour que, voilà, ces personnes. Tu prends l'argent, attends. Attendez, restez là. Attendez. Tu prends l'argent des filles et toi, tu profites. Elles sont en train de pleurer. Toi, tu profites. Aujourd'hui, tu es contente. Demain, ces filles-là, malgré qu'elles sont en train de pleurer, toi, tu rigoles, tu es contente. Mais demain, qu'est-ce que toi, tu vas devenir? Donc, à un moment donné, il faut que nos ambassades qu'on met dans ces pays doivent se réveiller pour dire non. Quand ça se passe comme ça, ce n'est pas le nom seulement d'une seule personne qui est salie, mais c'est le nom de la communauté qui est salie. C'est le nom du pays qui est sali. Quand un Ivoirien fait quelque chose dans ces pays, on dit pas monsieur tant a fait. On dit non, monsieur, on dit d'abord monsieur tant a fait. Ou soit même on coupe coup, on dit un Ivoirien a tué ou un Ivoirien a escroqué. Donc c'est ça. Mais vous, je pense qu'on a l'impression que ça ne vous dit rien. Ça dit vous êtes là, c'est pas votre problème. Voilà, allez. Vous avez votre argent, vous êtes payé chaque fin du mois, on s'en fout. À un moment donné, il faut que ça cesse. Donc c'était un peu ma vidéo. Je pense que la plupart des blogueurs, vous qui êtes là, levez-vous et dénoncez ces genres de comportements pour que ça puisse changer. Parce que tant que ce n'est pas dénoncé, ça ne va pas changer. Moi, je dis ce que je pense. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vont comprendre que la fille, elle souffre. Elle souffre, la fille, elle souffre. Elle a mal parce que, voilà, aujourd'hui, son argent qu'elle a mis dedans, elle ne peut même pas avoir son argent. Et elle ne peut pas avoir son argent, la dame, elle ne peut même pas l'avoir. Parce que si c'était dans un autre pays, soit dans son pays, elle pouvait porter plainte, même si ça allait traîner, mais au moins, ça allait la sauver. Ça allait faire qu'on pouvait l'avoir. Mais dans ces pays-là, elles savent que toi, tu viens, tu n'as pas de papier. Toi, mais tu as peu de policiers. Donc, toi, là, tu vas faire quoi? Peut-être elle a 2, 3 amis quoi habillés. L'argent, elle a pris, elle a donné un peu, chacun a mangé. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Donc, voilà comment les gens ont peur d'aller même à la police. Voilà comment les gens ont peur même d'aller à la police. Parce que tu te dis, quand tu vas aller à la police, ils vont te ramener dans ton pays. Donc, à un moment donné, les ambassades, réveillez-vous. Et puis ça, faites un bon boulot. Voilà. Les trucs viennent encore. Voilà les reçus de la dame.
Voilà, voilà. C'est passé, voilà. Voilà, quand elle est partie, voilà le reçu qu'elle a reçu. Quand elle est partie déposer sa marchandise, voilà. C'est-à-dire, déjà, toi, tu vas déposer ta marchandise. Et voilà, attends. Voilà ta marchandise. Et voilà, tu vas déposer ta marchandise. Il y a une encore qui appelle. C'est-à-dire, elles sont tellement beaucoup que finalement, elles ont parlé, ça n'aboutit à rien. Donc, elles-mêmes, elles souffrent. Allô? Allô? Oui. Oui, comment tu vas? Oui, oui, je vais bien, mon frère, et toi? Ça va, ça va. Ouais, on t'écoute. Dieu Ouais. merci. Comment ça s'est passé? Ok. Ouais. La compagnie MSBT, Ouais. si c'est vraiment une compagnie, je ne sais pas. Mm. Mais franchement, les personnes qui sont au devant de cette compagnie, ce sont des personnes qui ne sont pas sérieuses. Bon. Moi, j'ai connu cette compagnie-là sur le net, Mhm. sur Facebook. Ouais. Donc, puisque je suis une personne, je ramène des marchandises de la Côte d'Ivoire Ouais. au Maroc. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai vu que pendant le confinement, eux, ils avaient lancé qu'ils allaient faire venir les marchandises par bateau. Ouais. Et en plus, ils ont trouvé un bon moment pendant le confinement. Parce qu'ils savent que les gens ont besoin de ça. Voilà. Donc, ils ont profité de ce moment-là Oui. pour nous arnaquer, en fait. Moi, j'ai mis ma marchandise. En tout cas, ma marchandise, c'est pas quelque chose de beaucoup, c'est pas beaucoup de poids. Oui. Mais ma marchandise, ce sont des choses, des valeurs qui sont à l'intérieur. Ouais. Que je suis allée à la compagnie MGT pour qu'ils puissent me ramener la marchandise. Et jusque-là, je n'ai pas reçu de marchandise, rien du tout. Ouais. Et la dame en question, quand tu l'appelles, elle te parle mal. Et maintenant, même elle ne décroche même plus les appels parce que je ne sais pas où elle est. Oui. Mais à la dernière nouvelle que j'ai entendue, Oui. il paraît que son mari a été mis en prison. D'accord. Elle-même en question, on ne sait pas où elle est parce qu'elle ne décroche plus l'appel. Donc, moi, ce que j'aimerais, franchement, ce que j'aimerais, moi, c'est la récupération de nos marchandises qui m'intéresse. D'accord. Voilà. Si on pouvait avoir de l'aide,